Bonjour à tous, on va parler des risques infectieux et de la protection de l'organisme. Donc, en premier lieu, on va voir comment fonctionnent les microbes et comment nous on se défend euh, contre eux. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-organisme? En premier, un micro-organisme, donc c'est un organisme qui est microscopique, micro-organisme, donc il est invisible à l'œil nu. Dans les micro-organismes, on en a beaucoup, des différents. On a du coup, en ce moment, je pense que vous connaissez le virus, on parle du Covid, mais on en a d'autres. On peut avoir des bactéries, des champignons, des petites cellules toutes seules, etc., etc. On a même parfois des tout petits parasites, des tout petits vers qui peuvent venir dans le corps. Ces micro-organismes, il y en a un peu partout autour de nous, tout le temps, mais généralement, ils ne rentrent pas dans notre corps. Comment ça se passe? En fait, je pense que pareil avec la crise en ce moment, vous avez dû voir ça à peu près partout, mais bon, on va appuyer encore un coup. En premier lieu, vous avez un microbe, un micro-organisme qui est dans quelqu'un, sur quelqu'un. Première chose, il faut le transmettre. Donc la transmission, ça peut se faire par l'air, par exemple pour le virus du coronavirus là. Il se transmet par l'air. Il se transmet par les petites gouttelettes fines qui sont éternuées, parlées et qui volent jusqu'à une autre personne. Mais il y a d'autres maladies, elles se transmettent autrement. Vous pouvez avoir des maladies qui se transmettent sexuellement, vous pouvez avoir des maladies qui se transmettent par le toucher ou des maladies qui se transmettent par la digestion, qui sont dans les aliments et qui viennent dans la digestion. C'est très souvent, ils rentrent dans les muqueuses. Les muqueuses, c'est les peaux qu'on a à l'intérieur du corps et qui sont souvent mouillées, enfin qui sont tout le temps mouillées. Donc, on a notre virus. Vous avez eu quelqu'un qui a éternué dans sa main, qui vient de vous saluer en vous faisant une poignée de main. Et donc, vous avez le virus sur votre main, ou le microbe sur votre main. Ça, c'est ce qu'on appelle la transmission. Ensuite, il faut que vous soyez contaminé. La contamination, donc vous allez vous gratter le coin de l'œil ou mettre la main à la bouche ou peu importe. Et donc le virus, il va pouvoir rentrer à l'intérieur de votre corps. Ça, c'est ce qu'on appelle la contamination. Et pour finir, il faut que ce virus il se développe dans votre corps. Vous avez tout un système pour essayer de tuer tous les virus ou les microbes qui essayent de rentrer. Et donc du coup, si ce système ne marche pas, vous êtes infecté par une bactérie, un virus, peu importe. Et donc du coup, vous tombez malade. Par contre, il se peut très bien que vous soyez contaminé et que votre corps arrive très bien à se défendre très vite tout seul et donc vous n'êtes pas infecté. Vous avez différents micro-organismes. Vous en avez plein. Vous en avez des plutôt sympas. On les appelle les micro-organismes commensals. Alors ceux-là, ils sont bons pour nous. Vous en avez plein dans votre intestin. Et ils sont très importants. C'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas vivre s'ils n'étaient pas là. Vous en avez aussi dans la bouche, etc., etc. Donc, ceux-là, ils nous aident à vivre, ils nous rendent des services, et nous, en échange, on les héberge. Ça, c'est les micro-organismes commensals. En face, vous avez les micro-organismes pathogènes. Les micro-organismes pathogènes, ils sont méchants pour notre corps. Donc, en ce moment, vous avez l'exemple du Covid, mais on a la grippe, la gastro, l'Ebola et autres. Comment se débarrasser de tout ça? Alors, par rapport à l'extérieur, on a différents moyens de lutte. Généralement, ça passe par du nettoyage. Alors, ce qu'on appelle l'asepsie, vous limitez
les arrivées de micro-organismes. C'est-à-dire qu'on nettoie tout. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de salle blanche ou salle d'opération. On nettoie tout pour que tout soit extrêmement nickel, qu'il n'y ait plus un seul microbe nulle part, ni dans l'air, ni sur les objets. Les instruments sont stérilisés, sont chauffés très fort pour tuer toutes les bactéries, tous les virus, tout, etc., etc. Des produits sont utilisés pour que tout soit nickel. Ensuite, on a de l'antisepsie. L'antisepsie, c'est soit tuer les microbes, soit les retenir hors du corps. Alors, par exemple, ce qu'on utilise, le gel hydroalcoolique, ça permet de tuer les bactéries quand elles sont sur les mains. Vous avez le préservatif aussi, qui permet de retenir les bactéries ou les virus hors du corps. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des antiseptiques. Euh, on va mettre un produit dans la plaie et ce produit va tuer les micro-organismes et ne va pas tuer notre corps, qui est déjà meurtri parce que c'est une plaie. Bien, et en tout dernier, on a inventé quelque chose de vraiment très très bien, ça s'appelle l'antibiotique. Ça nous permet de tuer les bactéries euh, à l'intérieur de notre corps sans nous tuer nous. Euh, et donc du coup, ça marche que sur les bactéries. C'est dommage, on n'a pas inventé pour les virus, ou alors c'est pas, enfin ça marche pas forcément très très bien. Mais l'antibiotique, ça a sauvé des millions de personnes, et donc c'est fantastique. Bien, on s'arrête là pour cette semaine. Déjà, reprenez tout ça. Vous pouvez faire pause un peu partout pour copier les textes et puis avoir donc le cours bien comme il faut.